Empreinte. Ah, enfin l'histoire reprend. Parce qu'il faut bien avouer qu'il y a eu pas mal de failers pendant toute cette saison. Ils étaient pas mauvais, mais il y a eu des failers. Ah, enfin le crossover avec Men in Black. Eh oh, c'est toi qui hurles comme ça? À ton avis. Mais sinon, comment ça se fait qu'à chaque fois il n'y a que toi qui l'entende? Eh, Aïlita, qu'est-ce qui se passe? Rien, ne t'inquiète pas. Bon, là ça devient n'importe quoi la répartition filles-garçons. C'était un cauchemar, un mauvais rêve, on en fait tous. Ouais, c'est vrai, moi ça m'arrive tout le temps. Imagine, l'autre nuit j'ai rêvé que je sortais avec Sissi. Je te rappelle que c'était ton premier crush dans la genèse. Oh, à propos, t'en es où au niveau de tes plans rencontres sur internet? Ah oui, c'est vrai. Caddy ne lui suffit plus. Maintenant il drague sur internet. Bravo, vous êtes sur internet. Elle m'a écrit qu'elle était élève ici au collège Kazik. C'est dingue ça, non? On se croise tous les jours et je ne sais même pas qui c'est. Qui pense qu'il s'agit de Sissi? Mais elle m'écrit des trucs trop romantiques. Tenez, écoutez-moi un peu ça. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Oh mon Dieu! Jérémy craque pour Odd. Tu viens avec nous ou tu sèches encore la piscine Einstein? Là, j'ai pas le choix. Enfin, on va pouvoir admirer ton physique d'athlète bodybuildé. Je sens qu'il va encore y avoir quelques points pour le compteur de Lily en commentaire. Car contrairement à ce que vous pourriez penser, jeunes gens, l'eau flotte. Hello, ça mouille. Ça me rappelle l'époque où j'étais plongeur de combat dans la marine nationale. Sans blague, vous avez été plongeur de combat? Je préfère ne pas en parler. Outre le fait qu'on va pouvoir rajouter ça à son CV, je tiens à dire que Jim est meilleur que Pôle emploi pour trouver un métier. Parfaitement synchronisé! Et sinon, en comptant Jim, on a 12 personnes à la piscine actuellement. C'est peu, je trouve. Aïlita, Autant Jérémy ne plonge pas souvent sur le loco, autant pour sauver sa belle, il est le premier. Cette fois, c'était plus précis. Il y avait toujours ces hommes en noir, mais ça se passait à l'Ermitage. D'après le médecin, tu as eu un malaise à cause du froid. Peut-être oui, mais ça n'explique pas les visions. Et ça n'explique pas pourquoi tu es dans ton lit et pas à l'infirmerie. D'après toi, elles sont dues à quoi, Jérémy? ça j'en ai aucune idée. Mais bon, faut pas t'en faire, Aïlita. C'est sûrement rien du tout. Penser, c'est pas votre truc. Je commence à en avoir légèrement marre d'utiliser ces extraits. Je vais peut-être finir par savoir qui c'est. Ouais. Tu chatteras avec ta cyber-fiancée après les cours, dépêche-toi. Il a pas l'air d'être sur un chat, hein. Il a l'air d'être sur Yoko. Oh mon dieu! Xana craque pour Odd! Oh my god! Repose-toi, Aïlita. Je passerai te voir après les cours, d'accord? Quelque chose me dit que Alita ne va pas se reposer. Je préfère vraiment l'interface de Tinder pour une appli de rencontre. J'y crois pas, une tour activée. Quoi? Madame, je peux aller aux toilettes? Ouais, et moi, madame? Et moi pareil! Non! Enfin, une vraie réaction de prof! Merci! Je suis dans l'incapacité d'expliquer pourquoi, mais je trouve cette musique géniale. Donc je vous lance un appel. Si un jour quelqu'un a envie de faire une vidéo sur comment marche la musique dans Code Lyoko, je suis preneur. Bon, par contre, celle-là je la connais, et c'est une excellente transition sonore. Parce que quand on connaît le thème de la chanson et qui est le mystérieux joueur, la chanson est on ne peut plus bien choisie. Écoute, ne bouge pas, je viens de chercher. Je suis assez grande pour rejoindre l'usine par mes propres moyens. Bon, d'accord, alors dépêche-toi. Alors le problème, c'est pas que tu sois grande ou pas, c'est que tu sois en danger. Plus que 30 secondes et vous pourrez descendre au scanner. Et Aïlita, qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle m'a dit qu'elle arrivait. J'aurais dû aller la chercher. Alors de 1, oui, tu aurais dû. On a de la chance que Xana n'ait pas fait une grande attaque pour le moment. Et de 2, pourquoi attendre 30 secondes?
tu ne sais pas qu'Alita va arriver. Donc soit tu l'attends en espérant, dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi, tu veux savoir qu'elle arrive, soit vous partez maintenant, c'est pressé, faites le ménage sur le coin en attendant. Pourquoi attendre 30 secondes? Oui, j'ai encore eu des visions. Juste ce passage prouve à quel point Code Lyoko peut faire attention aux détails. Regardez les cheveux d'Alita qui changent de couleur avec la lumière qui est différente. C'est vraiment peu, et pour moi c'est énorme. Tes visions, c'est peut-être un coup de Xana? Oui, possible. Par le biais du virus qui vous relie, Xana a sûrement la possibilité de stimuler ton cortex cérébral. C'est une piste, mais ça ne devrait pas. Alita avait des visions avant que l'atome soit activé. Odd, toi tu t'occupes des blocs. Yumi et moi, on se charge des tarentules. Pourquoi vous vous sentez obligé de faire du 1v2? Il y a 3 monstres, vous êtes 3. Un chacun. À quoi leur servent leurs véhicules exactement? Hé, le transporteur! Mais je l'ai pas appelé, j'ai pas tapé le code. Alita, qu'est-ce que tu fais? Désolée, Jérémy, mais il me faut des réponses. Je veux savoir d'où viennent ces visions. De la tour activée. Merci d'écouter. Elle a une tête vachement étonnée pour quelqu'un qui aurait pu s'en douter. Génial, un concours de saut en longueur! Comment Alita a fait pour aller de l'autre côté de la salle? Il n'y a qu'un seul moyen. 1, 2 et 3! Pourquoi tu t'arrêtes? Tu pouvais pas faire ta pause cool juste après avoir détruit la Méduse? Et sinon, il y a un autre moyen d'y arriver. Les flèches laser d'Odd. On est trop lent. Odd, à quoi tu joues là? À chute la méduse! Tu vois? C'était pas si... Difficile que ça. Plus que 10 secondes avant la fin du compte à rebours. Et tu pouvais pas appuyer avec la main? T'as une tour à désactiver. Alita, allez! Je n'en ai que pour quelques secondes. Je vais trouver ce que je cherche. Pourquoi Yumi et Ulrich se barrent? Ils peuvent pas rester dans le coin? Alita! C'est bon, Jérémy, j'y suis presque. Et la Méduse aussi. C'est la 2e fois aujourd'hui. C'est rare. Et pour la peine, on va donner le point victime à Alita. Ça, c'est une bonne utilisation des mines à tête chercheuse. Il a beau être nul en maths, il a le compas dans l'œil. D'ailleurs, on remarquera que les mines ralentissent quand lui aussi ralentit. Et les meilleurs combattants de l'épisode sont les mines à tête chercheuse. Et pour la première fois, voici la séquence complète de la tour désactivée sans aucun extrait d'attaque en plein milieu. Tour désactivée. Alors, tu as toujours des visions? On peut dire qu'il les a empruntées à quelqu'un d'autre et qu'il te les a implantées pour te pousser à paniquer. Ça c'est possible. Quand même, c'est étrange. J'avais vraiment l'impression de revivre des événements qui m'étaient arrivés pour de bon. Sauf que ça, c'est pas possible. Tu en es sûr, Jérémy? Vraiment sûr? Alors Odd, t'es avec ta cybernana? Ouais, elle est trop géniale! Là, je suis mordue. Et en plus, on a Ankar, tout de suite, devant les distributeurs. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez ma photo? Vous ne m'avez jamais vue? Non, jamais sous cet angle. Sissi et Odd, le couple phare d'une génération. Et la meilleure Lyoko guerrière, c'est Yumi! Eh ouais, des tarentules débloquent, c'est Yumi. C'est l'heure de la vie de Objectif. Un épisode qui permet de relancer le fil rouge de la saison et qui a une ambiance très réussie. Les combats sont cool à suivre et donnent un super épisode. C'est pas mon préféré, mais il est très bon tout de même. Même s'il y a ce visage d'horreur à la fin. C'était la vie de Professeur Objectif.